Bienvenue dans le RPG Awake de Compteur qui s'annule. Est-ce que les systèmes de jeu vieillissent mal? En fait, je suis de l'avis de Dominique M. et Radburger. On connaît plus de jeux qu'avant, on sait départager le mauvais du bon. Par exemple, dans Shadowrun 3e, selon moi, les règles étaient meilleures. Il y a quelques accros, mais en général, elles sont pas mal parfaites. Il y a quand même un problème côté technologie. Il y a peu de Wi-Fi, il n'y a pas vraiment de augmented reality. La technologie de la 5e est comme plus logique, mais il n'y avait pas prévu le boom des communications qu'on connaît aujourd'hui. Shadowrun, dans les autres éditions, dans 4, 5, 6, c'est devenu beaucoup moins mortel. Et selon Radburger, c'est un système très lourd. Je dirais peut-être, mais si on considère qu'en combat, on lance un jet de dés pour tuer sa cible, puis peut-être que la victime brasse une esquive, peut-être qu'elle brasse un jet de résistance, mais si elle n'a plus de combat pool, c'est de la viande hachée, là. Si tu as pogné 12 succès avec un Panther Cannon, ça finit là. Je sais que la complexité du système, c'est pas mal plus que les combats, là. Surtout dans ce jeu-là, c'est pas mal la matrice puis la magie, mais je vous défie de trouver un meilleur système pour ça que Shadowrun. Pour ce qui est de Vampire, je dirais que la 5e édition, selon moi, c'est vraiment pourri. Le système rend impossible de préserver la mascarade. Statistiquement, la bête va sortir au moins 3 fois par nuit. Je vois pas comment ça peut être possible de faire comme dans la 20e anniversaire ou avant, le feeling originel en fait de Vampire qui est d'être un monstre qui se cache parmi les mortels. Je vois pas comment on peut le faire dans la 5e. Pour ce qui est de Star Wars, le D6 système, j'ai vraiment pas aimé. J'avais un joueur qui, son personnage était le meilleur tireur de son système solaire. Puis quand il a essayé de tirer une bestiole qui ressemblait à un Ewok, qui avait juste 2 dés pour esquiver, il a jamais réussi. Le 7e round, il a réussi enfin à le toucher. Puis là, la bestiole a réussi à résister. Fait qu'on a pris les règles de Shadowrun pour jouer à Star Wars à la place parce que c'était trop long, trop pénible. Après ça, on a essayé le D20 système qui était quand même pas pire. Ça serait peut-être celui que j'emploierais si je jouais à Star Wars. Mais j'aime pas vraiment le D20 système. Là. Le principe de niveau, ça me purge un peu. Puis le Saga système, j'ai pas aimé. Ils ont enlevé la complexité que j'aime quand même un peu de complexité dans un jeu. Puis en tout cas, le Saga m'a pas fait accrocher. Edge of the Empire, je sais pas. C'est peut-être intéressant. Là. Ça peut être. J'aimerais ça découvrir, mais je connais pas. C'est à se demander si je suis réfractaire au changement. Mais en fait, dans Cthulhu 7e édition, selon moi, c'est la meilleure. Puis j'adore aller au Festival Draconis pour essayer des nouveautés. C'est là que j'ai accroché à Terre d'Amarante, qui est quand même très nouveau pour moi. Selon moi, un changement de règles dans un univers, ça fait un changement profond dans l'univers. Par exemple, dans Donjon 4e édition, tu peux plus vraiment avoir le même feeling ou le même principe d'univers que tu avais avant. Là. Si tu veux un low magic universe, tu peux oublier ça avec la 4e édition. Puis c'est la même chose pour Shadowrun, puis pour Vampire. Changer profondément des systèmes de règles, ça va changer énormément l'univers. Puis pour ce qui est de donjons, je pense que c'est tous des jeux mal vieillis, parce qu'ils ont un concept ancestral de niveau, puis de sorts par jour qui va toujours me taper ses nerfs. Finalement, c'est peut-être moi qui vieillis mal, ou je suis peut-être devenu trop critique, mais au moins je suis encore assez curieux pour aimer apprendre. Ajoutez-vous 1 XP pour avoir enduré mon critiquage et 2 XP si vous me critiquez en participant au RPG Awake.